Un petit peu plus de 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du JDM, le journal des médias, avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, 2 stars de TF1 à l'hôpital, l'emploi du temps chargé de Julien Courbet et une télé-réalité naturiste. Mais avant de développer ces titres, on développe l'information de ce matin. LCI, la chaîne d'info qui pourrait être rachetée par les propriétaires du Monde et du Nouvel Observateur, d'après un article du Figaro. Oui, c'est en tout cas ce que propose officiellement le trio BNP, Pierre Berger, Xavier Niel, le propriétaire de Free, et Mathieu Pigasse, le patron de l'hebdo Les Inrecuptibles. Une proposition qui tombe quelques jours après la lettre commune de iTélé et BFM qui s'engageaient à reprendre 2/3 des journalistes de LCI en cas de fermeture définitive. Rappelons que le CSA doit décider mercredi prochain s'il accorde ou non l'autorisation à LCI de passer sur la TNT gratuite, et que Nonce Paolini, le patron du groupe TF1 propriétaire de LCI, a annoncé que la chaîne info mettrait la clé sous la porte si la décision du conseil devait être négative. Nonce Paolini qui est indigné par cette proposition de rachat et qui précise que LCI n'est pas à vendre. Une information exclusive, Laurent Bazin rejoint une chaîne de la TNT à la rentrée. Le journaliste dont toutes les émissions à la radio et à la télé, notamment Tout peut changer sur France 3, ont été arrêtés en fin de saison à trouver du travail pour la rentrée. Il présentera régulièrement le débat du samedi soir sur Public Sénat en remplacement de Benoît Duquesne qui l'animait une semaine sur deux en alternance avec Claire Barsac. 2 personnalités de TF1 hospitalisées. Vincent Lagaffe qui profitait de son jet ski pendant que son fils s'entraînait avec un overboard, une planche propulsée au-dessus de l'eau, a été victime d'un accident provoqué par cette planche justement. Sérieusement blessé à l'arcade sourcilière, il était hospitalisé hier, mais cet accident sera sans conséquences graves pour l'animateur. Thierry Redler, en revanche, inquiète beaucoup plus les médecins qui l'ont accueilli à l'hôpital de La Rochelle. L'ancien comédien du feuilleton Les filles d'à côté a été retrouvé par ses enfants inconscients dans le bateau sur lequel il y vivait hier en milieu de journée. Benjamin Castaldi dément un tweet de Thierry Moreau. Le directeur de la rédaction de Télé 7 jours annonçait hier que Benjamin Castaldi avait été choisi par D8 pour présenter la prochaine saison de Nouvelle Star. Une information que l'animateur de Secret Story a immédiatement démenti, indiquant qu'il n'avait rien signé, qu'il s'agissait d'un tox. Télé 7 jours maintient malgré tout son info. Oui, et encore ce matin, un nouveau tweet de Thierry Moreau qui maintient ses informations. C'est vrai que Benjamin Castaldi, on le voit mal, a accepté d'aller présenter sur D8 Nouvelle Star alors qu'il est en pleine saison de Secret Story sur TF1. S'il devait y avoir des changements, ça interviendra sans doute après l'été. Même pendant la pause estivale, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 continue de susciter la polémique. Oui, c'est dans une interview à Paris Match que le mannequin star des années 90, Satia Oblette, revient sur son passage dans le talk-show du samedi soir. Il se dit victime d'une mise à mort en règle de la part d'Aymeric Caron, qui l'aurait selon lui pris pour cible. Sonné sous le choc, Satia Oblette, qui venait faire la promo de son autobiographie, s'est senti torpillé et décrédibilisé. Julien Courbet se dit heureux d'être l'employé de Cyril Hanouna à la rentrée. Et c'est lui qui le dit, comme ça, dans une interview publiée par TV Mag. L'animateur explique qu'il est ravi de rejoindre la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste, que les années télé qui lui restent sont des années plaisir, une formulation qu'on a plus l'habitude d'entendre venant de personnalités en âge d'être à la retraite, mais soit. L'animateur qui présentera aussi le maillon faible et à prendre ou à laisser sur D8 à la rentrée sera parfois le joker de Cyril Hanouna et sera également sur la scène du théâtre Trévise à Paris de septembre à décembre avec son one-man show. Énergie 12 a décidé de décaler la diffusion de Allô Nabila. Oui, la jeune femme qui a l'illustre honneur de porter un programme de télé-réalité tout à sa gloire a de la concurrence depuis quelques jours avec la quinzaine de candidats de Secret Story sur TF1. Alors pour éviter de subir cette concurrence, Énergie 12 a décalé cette semaine la diffusion des épisodes inédits d'Allô Nabila de quelques minutes afin de lancer le programme juste après la fin de Secret Story, permettant ainsi aux passionnés de suivre les 2 émissions à la suite. Que du bonheur. On change de catégorie avec Whitney Houston et sa mère qui s'opposent à la production d'un biopic sur la chanteuse. Un biopic, c'est un film sur la vie de la chanteuse, de la personnalité. Exactement, et ce film biographique a été commandé par la chaîne américaine Lifetime. Il devrait revenir donc sur la vie tourmentée de Whitney Houston, mais sa maman demande publiquement à la chaîne d'abandonner son projet qui n'a reçu selon elle le soutien d'aucun membre de la famille. Elle craint que des rumeurs sur sa fille soient une nouvelle fois relayées et se dit épuisée par la désinformation constante et les commentaires émis par ceux qui ne connaissaient pas Whitney. Une télé-réalité naturiste, j'en perds mes mots. Une télé-réalité naturiste arrive en France, Fred. Ça vous perturbe, Thomas? Après les câlins sous la couette et les jeux coquins dans la piscine, les concepteurs de formats de télé-réalité ont décidé de faire simple et direct. 2 programmes diffusés notamment aux États-Unis et aux Pays-Bas montrent tout ou presque, puisqu'aux États-Unis certaines parties du corps sont floutées, ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas où l'audience est du coup bien meilleure. On est très surpris. En France, D17 pourrait diffuser l'une de ces émissions, c'est le site de Jean-Marc Morandini qui nous l'apprend. Son titre Adam Looking for Eve, en français Adam cherche Ève. Je sens que vous avez hâte. Effectivement.
On termine avec le chiffre du jour. C'est un 1 comme première fois, puisqu'on apprend que l'acteur américain Anthony Hopkins incarnera bientôt le premier rôle d'une série télé, une première dans sa longue carrière. On le retrouvera donc dans quelques mois dans Westworld, la nouvelle série de J.J. Abrams qui sera diffusée sur HBO aux États-Unis. Comment vous l'appelez? J.J. Abrams? J.J. Abrams, oui. Non, comment pas mal comme prénom, J.J. J.J. C'est un peu GG en français, Ouais, en fait. C'est ça. Hein. C'est quand Merci même. beaucoup, Fred Hafner, pour le journal des médias.